difficile à 7h30. Nous sommes dans le Uber et notre conductrice vient de nous conseiller la Vegemite. Et ça, vous avez déjà vu, on a testé hier, ça ne nous a pas plu du tout. Et nous allons chercher notre campervan ce matin. Donc nous sommes sur la route pour le campervan. Voilà notre loueur. Là, il y en a certains, on ne sait pas si c'est ceux-là. C'est pas celui-là, à mon avis, il sera plus gros que celui-là. Alors, ce matin, toute l'équipe qui est derrière moi, on arrive et on va prendre notre campervan. Donc on se dirige vers le bureau en espérant que tout se passe bien. Il y a un monsieur là-haut. The big one just right there, it's ours. Lequel? Really big auto sleepers. Le deuxième? Le gros là, le très très gros qui est là-bas. Merci. Ah. Dans quelques minutes, nous allons rentrer dans notre camping-car. Je vais devoir réapprendre à utiliser une boîte. Il est sacrément automatique. costaud. Il est énorme. Il est énorme. C'est pour ça qu'il faut réfléchir pour la Nouvelle-Zélande, pour pas qu'on se retrouve à prendre un truc trop gros sur les routes. C'est parti. Nous traversons la rue pour récupérer notre campervan que nous avons vu à travers la fenêtre. Suspense. Il est là. Il est là. Et il est énorme. Les enfants sont en train de monter dedans. Moi je vais les suivre. Oh là 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 là! Le truc est immense! Immense! Il est aussi gros de l'extérieur que de l'intérieur! Wouhou! Alors? Ah non mais il y a un lit de ouf derrière, il y a la douche et tout! C'est pas top ça? Là il y a un autoradio, waouh! Et nous, ah mais en fait il y a 3 lits. Il y a un lit ici. On est dans le camping-car. Là, c'est l'avant. Et nous, on va vous montrer. Là, c'est le lit de Noan. Je les emmène voir le lit. Bonne chance. Voilà, on filme. Bon ça y est, on l'a, on va monter dedans. Tiens. Pour tout vous dire, je suis très content, mais c'est énorme. On va ouvrir toutes les fenêtres. Déjà. Oui, je sais, on va ouvrir toutes les fenêtres. Alors on vient de découvrir que l'air conditionné n'était que dans la partie qui est devant, ce qui fait que les enfants qui sont derrière vont avoir très chaud. Non, en fait on a la clim, mais il faudra la brancher dans les campings, donc ce qui fait que le camping sauvage on verra, mais on fera ça les jours pluvieux. Et là je vais m'attaquer à démarrer le monstre, et puis après on avisera. Vraisemblablement il est tout neuf, c'est ce que nous disait le monsieur, donc c'est au top. Pour le moment on fait les derniers ajustements derrière avec les enfants, et moi j'appréhende un petit peu, on va le dire, très clairement, voilà. Avec mon beau serre-tête dans les cheveux. Alors c'est pas parce que je trouve ça très esthétique, c'est juste parce que ça me tient les cheveux et je vais avoir besoin de toute la visibilité possible. Ok, donc marche avant, marche arrière. Le moment de vérité. Et le P, c'est quoi? Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, il y a tout là. Ok. Attention. Ouais, alors? Non. C'est bon, hein, t'es loin du poteau. Je touche pas du tout. Non, stop. J'ai du mal à... Ouais, tu sors. Ouais, ok. Ok. Les dimensions sont super difficiles à appréhender. Juges en camping-car. Deuxième. Ah non. Bon voilà, ça c'était le premier essai pour ne pas casser un autre ici derrière ou emboutir la voiture qui est juste devant. On regarde un petit tuto sur les boîtes et tout. Sur les voitures. Passez une vitesse tout en gardant le pied sur la pédale de frein. Mettez le levier de vitesse sur la position drive. Ok, Donc, c'est D. parti, drive, allez. Cette souve... Ouais. Je ferai marche arrière. Alors marche arrière, tu sais comment faire? Rear. Yes. Marche avant les amis, marche avant. Marche avant. Donc D. 2 heures plus tard, les juges laissaient le camping-car sur le parking pour prendre une boîte, une Punto boîte manuelle. On n'oublie pas, on roule à gauche. Je pense qu'on pourra mettre un petit panneau 3 heures plus tard.
C'est bon? Yes. Attends, Ok. regarde bien autour. Oh, la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La voiture, elle est presque vide. Mais non, Adam. Très proche, très proche. Non, tu touches pas, David. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, Hey. on va se garer et on va le laisser. Prochain carrefour, on tourne à gauche. Ce sera notre premier virage. Ah, on va te filmer aujourd'hui. Là, on roule de toute façon, on roule à 40 km/h. Voilà. Je pense que je roule un tout petit peu trop à gauche. Mais voilà, pour le moment, ça va. Je suis bien placé. Attention, il y a une voiture qui est derrière toi. Hop. Normalement, on est bien là. On est bien. Est-ce que c'est comme en France? Est-ce que les voitures plus lentes doivent Alors, rester on sur m'a la dit gauche? que beaucoup de gens risquaient de me faire ça aujourd'hui, D'accord. mais qu'il fallait laisser passer. Voilà. Donc là, nous sortons de la route pour faire nos premières courses. Nous avons repéré un immense centre commercial sur le bord de la route. Donc là, on va attaquer l'expérience numéro 2 après le démarrage. Ça va être d'essayer de garer la bête. Et le magasin est juste là. Ah, bien. Ouais, merci chérie. Sorry. On arrive sur un rond-point. Autre aventure du jour, le ok. rond-point. À mon avis, c'est Ça par là. fonctionne. Hein. Je pense. C'est par là. Ouais. Ok, j'enfonce ça. Voilà, on va Fait faire comme ça. Ouais, c'est bon. On a pris le rond-point dans le bon sens. Ouais, c'est celui-ci là. Donc derrière ou ici? C'est là. Bon, on refait le tour. Donc hier, on vous disait que l'important, c'était pas la taille. Là, c'est la taille classique qu'on connaît. Sinon, il y a la table. Il y a la taille australienne. Format En fait, tu australien. dirais un faux paquet, un paquet de dessins animés, quoi. L'anecdote du jour, arrivé à la caisse du supermarché, notre carte bleue ne marchait pas. On a des assez mauvais souvenirs de la période sans carte bleue en Inde, en Chine, donc on va s'empresser d'aller retirer de l'argent là-bas et évidemment de faire un mail gentil, voire un petit coup de fil à notre banquière préférée, de manière à essayer de régler le Qui problème. ne au plus nous vite. adresse plus la parole. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus de nouvelles de clients. Elle boude. Bon, évidemment, on n'est pas du tout des spécialistes du camping-car. On ne sait même pas où est l'emplacement pour insérer la pompe à essence. Ah, ok. Ok, on a trouvé. C'est fantastique. Mais alors franchement, en ville, c'est pas facile. Et j'étais ravi qu'on quitte la ville, j'avais très envie qu'on parte. Un camping-car comme celui-là, globalement, vous le parquez pas sur une place standard de voiture parce que ça déborde. Donc on peut pas se garer sur les places qui sont essentiellement en épi le long de la route. Donc on est à l'extérieur de la ville, on se dirige vers l'Ocean Road et ben voilà, on reprend la route. On devine l'arrière. Pour le moment, c'est un peu sombre, évidemment, puisque nous n'avons pas ouvert. Sabrina est en train de préparer des sandwichs, n'est-ce pas, dans la cuisine, avec un magnifique réfrigérateur qui commence à fonctionner. Ici, vous avez un magnifique lit qui nous sert plutôt de rangement pour le moment. Et au fond, on le devine, hop là, par là, vous avez douche et toilette. Là, vous avez une partie très sympa qui est une genre de partie salon. Et là-haut, là, vous avez un lit. Le lit qui se trouve juste au-dessus de la partie conduite. Et là, on réattaque la route pour finalement quarantaine de kilomètres. Quarantaine de kilomètres aujourd'hui. J'avais prévu qu'on fasse 300 km. Finalement, on roule plutôt lentement. Et l'heure tourne et il est donc préférable qu'on trouve un camping assez rapidement. On en a repéré un sur Campermate, sur l'application, et il a l'air très bien et pas trop cher. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes en train d'arriver dans le parc, le Westbrook Park. Comme tous, là, c'est un peu freestyle parce que on n'a plus les ceintures et tout ça, c'est n'importe quoi. On va vous montrer ce que ça donne devant. Chouette. Un endroit vraiment calme. Ah, Non. ça marche? Ça y est, nous venons de nous installer dans notre camping. Premier camping fou depuis un voyage en Corse fait avec Sabrina quand on était tout jeune. Et là, vous avez donc derrière le monstre, voilà, qui est bien installé puisque nous venons de le brancher. Voilà, ça y est, il est branché. Ah,
l'arrivée d'eau qui est là-bas, il est branché à l'arrivée d'électricité qui est juste ici. Et donc, voilà, maintenant la clim fonctionne à l'intérieur, ce qui est formidable. Le radiateur, le réfrigérateur visiblement aussi. On va voir si ce soir on va pouvoir avoir des aliments frais. Parce que tout à l'heure, il faut bien l'admettre, l'eau était chaude. On va rentrer à l'intérieur. Ça y est, on est dedans. Aïe, je me suis coincé les doigts. Là. Voilà, et là on est à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je l'accroche ici, comme ça on va voir. Ouais, on va aller se baigner, c'est une très bonne idée. Oui, parce que le summum du truc, c'est qu'on peut se baigner à l'intérieur. Et on a des bateaux. On est sur un lac qui se trouve juste devant et donc on peut se baigner dans le lac. Il y a même un bateau pour tracter Des skates. Ouais, des skates, alors je n'ai plus le nom en tête. Voilà. Nous voilà donc installés, ça y est. Wouhou!